Voici un exercice fait en classe après avoir découvert la notion de réaction chimique. Il s'agit ici de lire un texte et de le retranscrire sous la forme d'une équation chimique. Vous pouvez l'utiliser comme exercice de révision en mettant sur pause après l'énoncé de la question. Première phrase à traduire. Lorsque du pentoxyde de diazote entre en contact avec de l'eau, il se transforme en HNO3. On repère dans l'énoncé qu'il y a réaction entre du pentoxyde de diazote, il nous faut donner sa formule N2O5, et de l'eau, il nous faut également donner sa formule H2O. La substance créée est le HNO3. Le N2O5 et le H2O réagissent ensemble, ce sont donc les réactifs, ils sont à gauche de la flèche. Le HNO3 est produit, il est donc à droite de la flèche. Cette équation raconte ce qu'il se passe lors de la réaction sans tenir compte des quantités. Nous n'avons regardé ici que la qualité des substances présentes. Dans cet exercice, nous ne nous intéressons pas aux quantités. Deuxième phrase à traduire. La synthèse de la soude caustique, dans la formule NaOH, se fait à partir d'oxyde de sodium et d'eau. Le terme synthèse signifie formation au laboratoire. Le NaOH est donc le produit et se trouvera à droite de la flèche de réaction. Les réactifs sont l'oxyde de sodium et l'eau dont nous connaissons la formule, H2O, et l'oxyde de sodium dont nous devons trouver la formule. Le terme oxyde correspond à l'ion O2-. En face, nous avons un cation métallique, l'ion sodium. Le sodium étant dans la colonne 1, il possède une charge plus 1. L'oxyde de sodium étant un composé, il doit être neutre. Nous trouverons donc à l'intérieur de celui-ci 2 sodium pour 1 oxygène et sa formule sera Na2O. La bonne réponse est donc Na2O plus H2O donne NaOH ou H2O plus Na2O donne NaOH, puisque nous savons que ce qui est important, c'est ce qui est avant ou après la flèche. Si j'intervertis ce qu'il y a autour d'un plus, ça ne change rien. Troisième phrase à traduire. Pour former de l'étain métallique, on fait réagir l'oxyde d'étain avec du monoxyde de carbone, ce qui dégage du CO2. L'étain métallique est le corps pur simple étain, le métal, que l'on trouve dans le tableau périodique, SN. L'oxyde d'étain 4, on nous précise que la charge de l'étain est de 4+, tandis que l'ion oxyde est O2-. Le composé doit être neutre, nous avons besoin de 2 oxydes, ce qui donne la formule SnO2. La formule du monoxyde de carbone est connue, CO. Le CO2, lui, est le dioxyde de carbone. Maintenant que j'ai toutes les formules, je peux relire l'énoncé. On me dit que pour former l'étain métallique, il sera donc à droite de la flèche réactionnelle, on fait réagir de l'oxyde d'étain avec du monoxyde de carbone. L'oxyde d'étain et le monoxyde de carbone seront donc les réactifs à gauche de la flèche, ce qui dégage, donc ce qui crée, du CO2 à droite de la flèche. Quatrième phrase à traduire. Sous l'effet de la chaleur, il est possible de décomposer l'acide nitrique HNO3 en NO2. Cette réaction libère de l'eau et de l'oxygène. Si l'acide nitrique est décomposé, c'est que le HNO3 est un réactif. Il apparaîtra donc à gauche de la flèche. Il est décomposé en NO2, c'est-à-dire que notre dioxyde d'azote apparaîtra à droite de la flèche. Il s'agira d'un produit. On nous dit que cette réaction libère de l'eau et de l'oxygène. Si la réaction libère de l'eau et de l'oxygène, c'est que cette eau et cet oxygène sont créés par la réaction et sont donc des produits à droite de la flèche. Pour rappel, l'oxygène, lorsqu'il est sous forme de corps pur simple, est diatomique car c'est un non-métal et qu'il fait partie de la série 1, 7, 8, 9 et tout ce qu'il y a sous le 9 dans le tableau périodique que l'on doit connaître comme étant diatonique. Dernière phrase à traduire, la combustion du butane, C4H10, mène à la formation de CO2 et d'eau. En lisant cet énoncé, on comprend que ce qui réagit, c'est C4H10, et ce qui est formé, c'est CO2 et H2O. Toutefois, nous avons déjà vu lorsque nous avons regardé les symboles de danger, qu'une combustion ne peut avoir lieu que s'il y a un combustible et un comburant. Ici, on nous indique uniquement le combustible, le comburant est simplement l'oxygène de l'air. La réponse correcte est donc la C.